Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. C'est la nouvelle de la semaine, et la nouvelle, je peux vous dire, elle serait beaucoup plus grosse si c'était pas arrivé pendant les deux débats là, en français et en anglais, et le Canadien qui rentre en série. Mais c'est une grosse affaire là, pour le Québec de faire face à une décote sur les marchés financiers. Standard & Poor's qui a réduit la cote de crédit du Québec. Frédéric Beauchemin, porte-parole de l'opposition libérale en matière de finances, est avec nous. Monsieur Beauchemin, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Ouais, parce que c'est une vraie mauvaise nouvelle, là. C'est historiquement une des pires nouvelles qu'un gouvernement peut avoir, effectivement. Mm-hmm. Que vous expliquez comment? Manque total de crédibilité dans le plan de retour à l'équilibre budgétaire. Je pense que quand on regarde toutes les mesures pour retourner à l'équilibre budgétaire du budget Girard, 80 à 90% des mesures sont après la prochaine élection. Donc déjà là, en partant, on manque de crédibilité avec ça. Si on inclut aussi dans le calcul le fait que la taxe sur le gain en capital était inclue dans le budget Girard, sachant très bien qu'à Ottawa, ça n'arrivera pas, manque de crédibilité là-dessus. Prévision économique, ils portent des lunettes roses au niveau de la croissance du produit intérieur brut. Quand on regarde tout ça, c'était pas crédible. Puis en plus, il y avait des mesures à identifier de coupes additionnelles qui étaient budgétisées, mais on n'avait aucune idée qu'est-ce qu'elle allait être. Écoutez, manque total de crédibilité. Dans le fond, vous nous dites que le déficit est de 13,6 milliards, mais dans les faits, il est probablement encore plus. Est-ce que ce que l'agence de crédit voit, c'est que notre déficit est énorme et difficile à résorber? Je comprends que vous allez, puis c'est normal politiquement, là, vous allez faire porter le blâme sur le gouvernement qui, effectivement, mange une claque. Mais mettons qu'on se ramène ça, vous et moi, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, j'enlève tous les 4 partis à l'Assemblée nationale ou les 5 partis avec les conservateurs. Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Parce que dans le fond, il y a une agence de crédit qui regarde la société québécoise, qui dit là, vous vivez au-dessus de vos moyens, mais complètement. Ouais. Là, on est face à des choix difficiles. Absolument. Puis le problème avec tout ça, c'est que l'économie sera pas au rendez-vous en plus avec ce qui se passe avec la guerre tarifaire. Donc, quand on regarde tout ça, on aurait dû, de la part du gouvernement de la CAQ, là, mettre notre tête sur les épaules, puis d'y aller vraiment intelligemment, puis de prendre les bonnes décisions aujourd'hui, là, au lieu de faire du hockey de rattrapage, parce que c'est un peu ça là, que Gérard a dit hier, je pense, dans les médias, qu'il allait revisiter finalement son plan de retour à l'équilibre budgétaire pour peut-être l'accélérer un peu. Il aurait dû prendre les mesures jour 1 au lieu de faire du hockey de rattrapage. Honnêtement, on va être honnête, là, ça sera pas facile. Je pense que l'élément central, va falloir que ça soit honnête, va falloir qu'on soit transparent avec les Québécois, va falloir qu'on mette les cartes sur table puis qu'on dise le plan de match qui soit. Puis honnêtement, pour être à la place de Éric Girard actuellement, je crois sincèrement que c'est pas une position qui est facile, mais c'est eux autres qui sont en charge du gouvernement. C'est à eux autres de prendre les bonnes décisions, puis de les faire maintenant. Puis au lieu de raconter n'importe quoi aux Québécois, là, d'arriver avec un plan de retour à l'équilibre budgétaire plus court, crédible. Parce que la dernière fois qu'un gouvernement a remis de l'ordre dans les finances du Québec, c'était le gouvernement libéral sous Martin Coiteux au Trésor puis Carlos Létard aux finances. Et moi, je m'en souviens parce que moi, je défendais ça, là, que c'était la bonne chose. Là, mais je veux dire, moi, j'étais comme le chanteur qui chante faux dans le coin de la chorale. Là. Le reste, la chorale médiatique et syndicale du Québec chantait austérité, c'est épouvantable, encourageait le gouvernement à dépenser plus, etc. C'est ça aussi, là. Tu sais, est-ce qu'on est capable maintenant, comme société, quelle que soit la couleur du gouvernement, est-ce qu'on est capable de se discipliner, de refaire des choix difficiles, de dire, OK, il faut vivre selon nos moyens? Ben, on n'aura pas le choix, M. Dumont, parce que si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait? On hypothèque l'avenir de nos enfants. Est-ce vraiment ça qu'on veut laisser comme héritage à nos enfants? Est-ce que c'est vraiment ça? Des finances publiques tout croche? Est-ce que c'est vraiment ça? Parce que le premier élément pour que ça fonctionne dans le gouvernement puis dans l'économie du Québec, c'est des finances publiques en ordre. Bon, on peut s'entendre sur une chose. Peut-être que la méthode, on a appris de l'expérience de 2014-2018. Peut-on se dire que maintenant, on irait peut-être de façon plus normale, plus équilibrée, à voir, puis honnêtement, le crayon, il sera aiguisé quand on va être rendu devant la feuille de papier, là. Mais pour le moment, ce qui est important, c'est d'être honnête,
puis d'être transparent envers les Québécois. Parce que si on fait pas ça, c'est nos jeunes qui vont payer le prix. Puis ça, là, ça se peut pas. Là. Ça peut pas être ça notre héritage. Fait qu'il va falloir qu'on ait du leadership, il va falloir qu'on soit clair, puis qu'on soit précis, puis transparent envers les Québécois. Eh bien, ça promet. Votre parti est dans une course à la chefferie. Là. Probablement qu'après le 28 avril, quand l'élection fédérale va être terminée, on va revenir à parler davantage de ça. Est-ce que vous vous attendez, vous, des candidats à la chefferie? Est-ce que on entre dans ce mode-là, là, qu'on promet pas toutes sortes d'affaires qui coûtent des milliards de plus, mais qu'on propose une gestion responsable des finances publiques? Le Parti libéral du Québec aura toujours été et sera toujours le parti de l'économie, de la saine gestion des finances publiques. Je m'attends à ce que les candidats soient tous avec ce veston-là lorsqu'ils vont s'adresser aux membres du Parti libéral du Québec et aux Québécois en général pour ce qui est de l'avenir économique du Québec. Frédéric Beauchemin, merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonne journée.